La corruption est étroitement liée à la mort spirituelle. Dieu a dit à Adam que s'il mangeait de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il mourrait certainement. Dans l'Ancien Testament, la corruption nous enseigne que la conséquence est le péché de Adam et Ève. Genèse 2,17. Adam n'est pas mort physiquement ce jour-là, mais d'une mort spirituelle qui impliquait la séparation d'avec Dieu. Vous étiez morts par vos enfances et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois suivant le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres hommes. Éphésiens 2, 1, 3. À l'époque de Noé, la corruption de l'humanité s'était amplifiée. Or, la terre était corrompue devant Dieu, elle était pleine de violence. Dieu vit que la terre était corrompue, car tous les hommes de la terre avaient corrompu leur voie. Genèse 6, 11, 12. La Bible décrit l'humanité pécheresse comme corrompue. L'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Ils se corrompent, leurs actions sont infâmes. Il n'en est point qui fasse le bien. L'Éternel regarde du haut des cieux tous les hommes pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, quelqu'un qui cherche Dieu. Tous se sont détournés, tous se sont corrompus. Il n'en est point qui fasse le bien, pas même un seul. Psaume 14, 1, 3. Psaume 53, 1, 3. Ésaïe 1, 4. À une nation pécheresse, un peuple chargé d'iniquité, progéniture de malfaiteurs, des enfants qui commettent des actes de corruption. Ils ont abandonné le Seigneur, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils sont complètement séparés.